Bonjour, eh bien encore une énième vidéo, je pense que ce sera la dernière, je l'espère, pour les gilets jaunes. Donc, euh, on va faire deux messages. L'un va s'adresser à tout ce qui est spécialement l'exécutif concernant la justice militaire, etc. Et puis l'autre message s'adressera directement à M. Macron. J'espère qu'il m'entendra. Je pense qu'il doit écouter les messages de temps en temps. Donc, ou si c'est pas fait, ça doit être relayé par tous ses conseillers qui doivent être sur YouTube et puis ou Internet ou Facebook et qui regardent absolument tout. Bon, alors, lors de la prochaine manifestation, bien évidemment, il va y avoir beaucoup de gendarmes, il va y avoir beaucoup de CRS et tout ce qui s'ensuit. Alors, messieurs les militaires, messieurs les CRS et toute autre action de la force publique, bien sûr, évidemment, il va y avoir des débordements. Bien sûr, effectivement, les gilets jaunes seront là. C'est pas eux qu'il va falloir viser, c'est pas eux qu'il va falloir pénaliser, bien évidemment. Eux, ils sont là pacifiquement pour apporter un message et puis espérer être entendus par le pouvoir politique, ce qui n'est pas le cas actuellement. N'oubliez pas, messieurs, que je vous engage à rejoindre le mouvement. Alors bien évidemment, officiellement, vous ne pouvez pas, c'est certain. Mais pourquoi ne pas faire comme dans certains pays où l'armée, tout simplement, a déposé les armes et puis a laissé faire pour que les militants puissent continuer leur action. En France, ça s'est bien passé. Il y a eu du temps du roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, rappelez-vous, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, bon, j'ai vu des vidéos dernièrement là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout simplement, tant que le peuple n'avait pas comment dirais-je, la police avec elle, rien ne s'est passé. Une fois qu'effectivement les militaires ont baissé les armes, se sont rendus compte qu'effectivement la situation n'était plus tenable, eh bien ils ont fait le nécessaire. Et beaucoup de militaires, beaucoup de policiers, beaucoup de tout corps confondus ont vu depuis des années et des années et des années une dégradation sans cesse de leurs revenus, une dégradation de leurs conditions de vie, une condition de leur matériel. Pourquoi? Parce que tout simplement les budgets sont diminués. Alors malheureusement, et comme vous le savez, si vous allez voir mes autres vidéos, vous aurez parfaitement compris que l'Europe, avec toutes les charges et tout ce qui s'ensuit, est phénoménal. Donc bien sûr que Macron n'a pas le choix d'autre que d'imposer des taxes. Monsieur Hollande ne l'a pas fait parce que lui, il avait compris humainement, humanitairement que effectivement c'était pas possible de le faire. C'était pas une question d'être élu. Lui, il pensait plutôt au peuple. Il pensait à se dire actuellement le niveau de vie, le niveau de ressources des Français ne permet pas de le faire. Donc il a tempéré au niveau de l'Europe. Ça lui a coûté sa place parce que il espérait repartir au niveau de la création des emplois. Il n'a pas eu les bonnes solutions. Et pourtant, il y en avait des solutions, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, je vous en conjure, messieurs, laissez-les passer. Vous verrez que de toute façon, le gouvernement pliera. Alors, bien évidemment, M. Macron, encore une fois de plus, esquivé la solution. Il est parti au G20. Donc, à chaque fois qu'il y a un rassemblement organisé par les Gilets jaunes, M. Macron prend la poudre d'escampette. C'est la preuve vraiment que c'est un très bon chef d'État. C'est un guignol ce mec, excusez-moi de le dire, mais franchement, au lieu de prendre à bras le corps le problème et puis de rencontrer les organisations ou d'aller sur le terrain et puis leur dire, bah voilà, je suis là, parce qu'il a bien dit, si vous n'êtes pas content, venez me chercher. Les Gilets jaunes sont en train de le faire, le peuple est en train de le faire. Et bien, M. Macron se défile, donc c'est quand même pas très fair-play de sa part. S'il avait les couilles, comme on dit, ou le courage, pourquoi n'aurait-il pas été les rencontrer? Après tout, le dialogue social n'a jamais été que la meilleure des solutions pour arrêter un conflit. Quand un patron dans une entreprise a des problèmes avec ses employés qui sont en grève, c'est que bien évidemment, quelque part, ils n'ont pas été entendus et que la grogne a monté et que jusqu'à un moment donné, il a dit, bon, pour se faire entendre, on fait grève. Et là, à partir de là, le patron, il descend et puis il discute. Il discute avec les salariés, il discute avec les syndicats, il explique sa politique, il explique ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, parce que nous, en entreprise, bien évidemment, on ne peut pas toujours demander de l'argent, on ne peut pas toujours demander des augmentations, parce que, bien évidemment,
il faut quand même un certain revenu, il faut un certain capital. Une entreprise, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qu'il faut protéger et qu'il faut pérenniser dans le futur. Donc, effectivement, on a besoin de mettre de l'argent de côté. Les entreprises le font régulièrement. Ils capitalisent pour réinvestir dans le niveau de machine, maintenir en état l'outil de production. Bien sûr, ça coûte de l'argent parce que plus il est vieux, plus il coûte de l'argent, mais malheureusement, certaines machines sont obligées de continuer à produire. Pourquoi? Parce qu'elles sont indispensables, parce qu'on ne les fabrique plus, ou que son remplacement nécessiterait un arrêt complet de la production pendant plusieurs mois avant de réinstaller une nouvelle machine. Donc ça, ce sont des choses qui sont très difficiles à faire. Donc voilà, on est coincé. Donc maintenant, le message que j'ai à faire, à passer à M. Macron, je vais vous appeler Monsieur le Président, hein, parce que bon, pour moi, vous n'êtes pas mon président, parce que je vis aux États-Unis, donc peu importe. Mais je pense que la solution que vous n'avez pas étudiée au niveau du retour de l'emploi, parce que votre problème, il est que effectivement, il y a beaucoup de taxes. Parce que, pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez besoin de financement. Je ne dirai pas lesquels, hein, je m'en fous royalement. Hein, personnellement, je me doute ce que c'est. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on sait où part l'argent. Moi, je l'ai sorti, personnellement. Peut-être que je me trompe, mais peut-être pas trop. Donc, le seul souci que vous avez actuellement, c'est que les entreprises sont toutes parties. Et oui, votre prédécesseur, M. Sarkozy, fait le nécessaire de telle manière à faire rentrer la France dans l'Europe. Donc, comme vous le savez, je l'ai déjà prédit, les entreprises ont délocalisé, sont parties, des travailleurs sont venus en France et ont piqué un peu le travail des Français. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant, à l'heure actuelle? C'est que les Français n'ont plus d'argent, l'État vous prévez de plus en plus parce qu'effectivement, toutes les cotisations qu'il y avait avant dans les entreprises, parce que c'est quand même la richesse de la France, vous ne les avez plus puisqu'elles sont parties. Il ne reste plus que les sièges sociaux. Il y a quelques ingénieurs qui restent là parce que la technique des Français, la connaissance des Français sont là et que les ingénieurs qui sont dans d'autres pays n'ont pas le niveau de nos ingénieurs, heureusement. Et c'est pour ça qu'on est envié aux États-Unis et partout dans le monde. Donc, ce qu'il faudrait peut-être faire, j'avais la solution ce matin, c'était tout simplement de taxer, mais cette fois-ci, les produits importés. Faire comme il a fait Trump. Il n'est pas mauvais dans son discours, dans son idée. C'est-à-dire, tous les produits français qui sont fabriqués en Pologne, vous êtes fâché avec la Pologne un petit peu, mais ça n'a pas marché. Le retour de bâton, taxez les produits-là. Faites-les rendre plus chers. Tout ce qui est moto étrangère, tout ce qui est produits importés, des voitures et tout ce qui s'ensuit, qui sont fabriqués à l'étranger, tout ce qui s'ensuit, ça va peut-être pénaliser les Français. Mais je pense que ça va inciter les industriels à revenir parce que eux, ils ont des marges à faire. Ils vendent en France, peut-être moins, mais ils vendent quand même en France. Donc, si jamais effectivement ils vont se retrouver avec quand même 60 millions de consommateurs et une perte de vente qui va se retrouver conséquente, automatiquement, ils vont se retrouver feintés. Rappelez-vous quelque chose qui m'a frappé énormément, c'était le président de Airbus à l'époque, quand la zone euro a été créée, quand l'euro a été créé, et que nous avions un euro qui était plus fort que le dollar. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une récession, parce que bien évidemment, on ne vendait plus, on n'exportait plus, on était beaucoup trop cher. Donc les produits américains, on en profitait. Et pas la France, pas l'Europe. Un peu l'Allemagne, mais pas beaucoup. Donc, après, effectivement, quand l'euro a descendu, on a réussi à se retrouver sur un point d'égalité par rapport au dollar. Donc, on vend. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir un euro qui soit inférieur au dollar. Ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'exportation. Mais ça ne profiterait pas qu'à la France, ça profiterait à toute l'Europe. Donc, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché, actuellement, c'est que il faut que les entreprises reviennent en France. Pour les faire revenir en France, il n'y a pas d'autre solution, il faut taxer. Donc, je revenais à... Excusez-moi, j'ai coupé quand on parlait du PDG, j'ai pas dit la phrase. Donc, ce PDG d'Air France, enfin d'Airbus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement, puisque effectivement l'euro est trop cher, on va délocaliser en zone dollar, pour fabriquer en zone dollar, et donc effectivement fabriquer à moindre coût. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement avec les entreprises? Les entreprises, légalement,
sont partis à l'étranger, du moins, enfin à l'étranger. J'appelle ça l'étranger, parce que pour moi, l'Europe, c'est quand même l'étranger. Donc, dans ces pays européens, bon, qu'est-ce qu'il y a? Le Luxembourg. Et là, le Luxembourg, je peux vous garantir que moi, en tant qu'ingénieur en maintenance, j'ai vu des entreprises françaises, des sociétés françaises qui ont employé entre 400 et 800 personnes, voire plus, en France, qui ont complètement fermé pour une connerie bidon. Ils ont trouvé un motif bidon, ils ont fermé l'entreprise. Ils ont réimplanté, ils ont recommencé leur compagnie au Luxembourg. Allez voir au Luxembourg, les zones industrielles, ça fleurit à perte de vue. Je vous garantis que j'y suis resté plusieurs mois là-bas. J'ai été estomaqué, on peut dire. C'est le terme. Stupéfait. Le nombre d'usines qui se créaient, c'est pas compliqué. Il y avait une route principale. Et la route principale, elle continuait régulièrement, toutes les semaines, je dis bien, toutes les semaines, à progresser, à faire des kilomètres. Et droite, gauche, des sociétés s'implantaient. Pourquoi? Parce que tout simplement, au Luxembourg, ils ont des tarifs attractifs pour les entreprises. Pas de taxes, des charges sociales moindres, enfin beaucoup de choses que, bien évidemment, ils ont moins de la superficie du Luxembourg est moins importante. Donc, eux, au niveau des revenus, ils n'ont pas besoin de taxer énormément. Ils ont les ressources là. Donc, voilà la solution. Il faut faire revenir les entreprises en France. Et pour le faire, eh ben, il faut rendre leurs produits beaucoup trop chers pour que les Français les achètent. Alors bien évidemment, ça va être au détriment des Français dans un certain temps, mais vous savez, quand vous avez quand même 60 millions de consommateurs qui sont là et qui n'achètent plus vos produits, ça fait une perte. Même si vous le vendez à 1 euro, ça fait 60 millions de pertes d'euros. Ça, les entreprises ne toléranteront pas. Elles ne vont pas pouvoir le continuer. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer de grignoter sur leur marge bénéficiaire. Elles peuvent le faire. Mais les taxes seront tellement importantes que ça ne les intéressera plus. Donc, ils reviendront en France. Après, à vous d'organiser les retours et avec une fiscalité beaucoup plus allégée, avec un attrait fiscal beaucoup plus intéressant. Et à partir de là, on pourra le faire. Et vous pouvez le faire parce que vous aurez un effet de ricochet puisque automatiquement, vous allez baisser les cotisations et tout ce qui s'ensuit, mais enfin, les taxes, tout ce qui s'ensuit, mais dans un autre sens, eux, les entreprises, comme elles reviendront en France, vont recréer de la richesse, donc automatiquement, ils vont revenir. On n'a pas besoin quand même d'expliquer ça, c'est du cours basique de comptabilité, ça. Donc, enfin, de comptabilité, d'économie. Donc, pourquoi ne pas l'appliquer? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? L'État est libre de faire ce qu'il veut en France, même si on est gouverné par l'Europe, c'est une solution à faire, c'est une solution à essayer du moins. Faites-le. Trump, il l'a fait aux USA, maintenant, on est quand même à plus de 4 millions de chômeurs, de 4 millions qui étaient en chômeurs, maintenant qui sont en entreprise. 4 millions d'emplois de créés en l'espace de quelques années. Il a appliqué des recettes toutes simples. C'est pas un politique, c'est pas un homme qui vient de l'ENA, c'est pas un homme qui a fait des études supérieures. C'est un businessman. Un businessman, qu'est-ce qu'il a dit? Si on taxe au plus, ce qu'ils ont fait déjà il y a très longtemps, si vous vous rappelez, je ne sais pas, vous êtes peut-être trop jeune pour vous en rappeler, quand Harley Davidson a eu un problème aux États-Unis qui ne vendait plus parce que les motos japonaises étaient beaucoup moins chères et beaucoup plus accessibles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'État américain, il n'a pas hésité une seule seconde. Il a dit, bon, on va taxer les motos japonaises. Donc, automatiquement, les motos japonaises sont retrouvées à un prix très élevé, inaccessible. Donc, les Américains se sont rendus compte que les motos américaines étaient moins chères. Automatiquement, ils ont acheté des motos. Donc, par le fait, Harley Davidson a été sauvé. Ils ont continué à produire et depuis, ils continuent toujours à produire. Donc, les taxes sont toujours là pour dissuader les constructeurs japonais à vendre leurs motos. Et d'ailleurs, vous allez voir aux États-Unis, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de motos made in America, Harley Davidson entre autres, que des motos japonaises. On en voit quelques-unes, mais c'est très très rare. Moi, je vis depuis 10 ans aux États-Unis. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Elles sont plus américaines que japonaises. On en a quelques-unes, bien sûr, mais c'est quand même relativement cher. Et puis bon, l'entretien, tout ce qui s'ensuit est quand même un gros problème. Donc, Monsieur le Président, je vous l'aurais dit,
Vous essayez cette solution-là. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Mais au moins, ce sera un geste. Parce que si vous ne faites pas, si vous ne cherchez pas des solutions pour faire revenir le plein emploi en France, le matraquage fiscal que vous faites, ça ne durera qu'un temps, parce que vous appauvrissez les Français, mais les Français, au bout d'un moment, ils ne pourront plus continuer à vivre. C'est plus possible. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous faire dégager. Alors, bien évidemment, ils ne veulent pas vous faire dégager maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la solution de remplacer. Remplacer par qui? Ils auraient quelqu'un qui sera en place, qui sera en liste, qui aurait des idées, qui dirait voilà, on va faire ça, 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 et on sait que ça va marcher. À partir de là, monsieur le président, vous n'avez aucune chance. Ils vont vous virer. Là, pour l'instant, ils n'ont personne. Tous les présidents qui ont été là avant vous n'ont fait qu'empirer la chose. Depuis Mitterrand jusqu'à nos jours, de toute façon, personne n'a trouvé la solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, je pense qu'au niveau de l'ENA, ces écoles-là ne sont pas été capables de se remettre en cause. Et donc, effectivement, ils diffusent toujours leur même message, toujours leur même système. Mais la politique, c'est pas ça. Il faut quand même trouver des solutions à des problèmes donnés. Donc maintenant, vous avez hérité du problème de la France qui est une dette colossale, mais cette dette colossale, moi, personnellement, vu le montant d'intérêt que la France a déjà remboursé, je crois que c'est peut-être 10 fois la dette, pourquoi ne pas l'annuler tout simplement? Après tout. Vous êtes souverain, le pays est souverain, il est libre de le faire. On l'a fait pour les pays africains, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour la France? Pourquoi on ne vous déclarerait pas demain, il n'y a plus de dette? Les 6 000 milliards de dettes que nous avons, c'est terminé. On les a remboursés 10 000 fois, ça suffit. On arrête, on repart à zéro. Et on ne remprunte plus dans les banques privées, on emprunte, parce que je sais que vous avez travaillé à la banque Rothschild et tout ça, donc ils sont très riches là-dessus. On emprunte maintenant à la Banque de France. C'est elle la seule position. Regardez les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils le font exactement. Ils ne s'en prennent pas sur les marchés financiers. Eux, c'est la FedEx. C'est leur banque centrale qui produit des planches à billets, tout ce qui s'ensuit. Et ça marche très bien. Donc pourquoi ne pas suivre ce modèle-là et puis dire on arrête avec la dette, terminé. On remarche avec la banque française et c'est terminé. Comme ça, au moins, vous vous en sortirez. Déjà, vous aurez pu rembourser les dettes et tout ce qui s'ensuit, et puis on repart sur des bonnes bases. Vous avez le droit, pourquoi ne pas l'appliquer? Qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Parce que vous avez passé des contrats avec vos banquiers, avec des intérêts pour être élu? Vous avez le droit de le renier. Vous seriez au moins quelqu'un de compétent, et au moins ça, les Français, on serait fiers. Et bon, moi, on a un président qui a des couilles et puis qui a fait quelque chose de bien. Donc, on vous donne des solutions. Cherchez, appliquez. Vous avez, je ne sais pas combien de conseillers à l'Élysée. Je pense quand même qu'il y en a un qui sera quand même intelligent pour étudier la situation. Vous vous apportez sur vos bureaux un rapport en vous disant, bah voilà ce que ça va se produire, comment ça va se faire, comment on peut le monter et les conséquences qui vont suivre. De toute façon, c'est quand même pas très compliqué. Votre problème, c'est qu'il faut des emplois. Pour avoir de l'emploi, il faut des entreprises. Donc, cherchez les solutions là. Et à partir de là, vous arriverez à sauver la France. Parce que la France, elle a la capacité de travailler. Les gens sont courageux. Alors, plutôt que de les bloquer dans tous les investissements, dans tous les problèmes qu'on a fiscaux et tout ce qui s'ensuit, les matraquer et tout ce qui s'ensuit, bah, aidez-les. Aidez-les, rencontrez des artisans, rencontrez les chefs d'entreprise et puis voyez avec eux quels sont les problèmes. Ne rencontrez pas les très très grands chefs d'entreprise, eux ils sont complètement à l'ouest de la situation, ils s'en foutent, ils ne parlent pas du même langage que les artisans, que les personnes qui sont en local. Moi j'étais artisan, je sais ce que c'est, je l'ai vécu, donc il y a beaucoup d'artisans aussi qui sont là, donc écoutez-les. Écoutez leurs revendications. Et eux, ils veulent travailler. Eux, ils aiment bien leur travail. Ils veulent continuer à travailler. Ils produisent de l'emploi. N'oubliez pas que l'artisanat, c'est le premier employeur de France. C'est pas dans les industries, c'est dans l'artisanat. Mais l'artisanat a besoin des industries parce que bien évidemment, les ouvriers qui travaillent dans les industries, eh ben, ce sont eux qui font la fortune des artisans parce que s'ils ont du pouvoir d'achat. Mais actuellement, plus personne n'a de pouvoir d'achat. Même les fonctionnaires n'ont plus de pouvoir d'achat. Donc, il est là le problème. C'est pas la peine de les taxer plus, vous allez arriver au clash. Ça, ce sera vraiment dommage pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo sera partagée et puis vécue. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Moi, vous voyez, je me lève et puis vous allez vous coucher. Bon courage à tous.